La RDC et l'Ouganda affirment avoir lancé une opération conjointe visant les camps des ADF originaires de l'Ouganda, mais basés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Covid-19, 77 nouveaux cas enregistrés par le comité de riposte. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter avec le nouveau variant qui inquiète l'Afrique du Sud maintenant? C'est la grande interrogation. C'est depuis 1964 que Marie-Clémentine Anoari-Tenenga-Peta a été tuée par les rebelles pour avoir refusé de céder à leur désir sexuel. Ce 1er décembre, un pèlerinage se tient à Isiro pour commémorer sa fermeté. Martyre, elle est aujourd'hui célébrée comme bienheureuse. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, justement, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence, elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes des forces démocratiques alliées ADF situées à Kambi-Adjoua dans l'axe opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Les FARDC portent à la connaissance de l'opinion que conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence, elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes de forces démocratiques alliées ADF situées à Kambi-Adjoua dans l'axe nord du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Menée de manière professionnelle, cette opération a bénéficié de l'appui de l'artillerie des forces de défense du peuple ougandais, en sigle UPDF. Pour l'instant, les forces spéciales congolaises appuyées par les unités spéciales ougandaises vont mener des opérations de fouilles et des contrôles de zones pour nettoyer et sécuriser les positions des ADF touchées par les frappes de ce matin. Le bilan de cette opération sera rendu public dans les heures qui suivent. Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2021. Signé le porte-parole des FARDC, Kassonga Tsibongou Léon Richard. Covid-19, 77 cas ont été confirmés en République démocratique du Congo par l'équipe de riposte dans son dernier rapport sur la situation épidémiologique de la maladie, publié hier mardi par le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte. Et les habitants du territoire de Mahagi ont respecté l'appel à la journée sans activité décrétée par la société civile. Une première journée pour protester contre les tueries perpétrées par les rebelles de la milice Codeco en plein état de siège. Les activités socio-économiques sont restées paralysées ce mardi 30 novembre dans la commune rurale de Mahagi, chef-lieu du territoire. C'est la première journée sans activité décrétée par la société civile Force Vive. Déjà tôt le matin, les établissements scolaires ont carrément renvoyé les élèves à la maison. Boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes le long de la voirie communale. Il en est de même du marché central qui est resté désert. Le constat reste pareil pour les stations-service et les institutions bancaires. La circulation sur les routes principales a sensiblement diminué. Seuls quelques mototaxis sont visibles. Les témoignages restent identiques pour les centres commerciaux à travers les 8 chaufferies qui composent le territoire. Pour la société civile, la population a répondu à son appel pour dénoncer les tueries des civils par le groupe rebelle Codeco en cette période exceptionnelle. Il faut souligner que l'après-midi de ce lundi, l'administrateur militaire du territoire de Mahagi a publié un communiqué interdisant toutes les manifestations publiques et que les personnes impliquées seraient interpellées conformément à l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège. Le colonel Dissano Alalo Jacques a plutôt demandé à la population de vaquer normalement à ses activités tout en rassurant que la situation sécuritaire est sous contrôle. Nous en sommes à la 13e prorogation. Il s'agit de l'état de siège dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Cette prorogation intervient après l'entrée de troupes ougandaises sur le sol congolais pour traquer les forces négatives ADF qui sèment l'insécurité dans cette partie du pays. Sur 287 députés présents, 283 ont voté en faveur de la 13e prorogation. Avant que le projet de loi soit envoyé en seconde lecture au Sénat, le gouvernement sera ainsi autorisé de poursuivre les opérations militaires de rétablissement de la paix en Ituri et au Nord Kivu. C'était au cours de la plénière tenue ce mardi 30 novembre dans la salle de congrès
du Palais du Peuple. Dans son exposé, les motifs, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo, a évoqué les désirs et la volonté du gouvernement, sous la vision du chef de l'État, de poursuivre les efforts de rétablissement des paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, pour ne pas stopper les forces de défense et de sécurité à poursuivre les opérations de pacification en cours. Une 13e prorogation de l'état des sièges s'impose, a-t-elle argumenté, du haut du prétoire de la Chambre basse du Parlement. Au cours du débat qui s'en est suivi, certains députés ont soutenu la mutualisation des forces armées, Ouganda-RDC, pour traquer les ADF et d'autres forces négatives. Néanmoins, ils exigent des résultats sur le terrain, car selon les données recueillies, il n'y a pas de différence pour eux. Avant l'état des sièges est égal pendant l'état des sièges, ont-ils argumenté. C'est un nouveau bâtiment du SENSAP érigé grâce au financement du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Le président de la République a procédé à l'inauguration de ce nouveau siège de 3 niveaux de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à la 8e rue Limité. Il s'agit d'un bâtiment moderne de 3 étages abritant 59 bureaux, un centre d'accueil VIP, des salles de réunion et des réfectoires. Selon le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, la SENSAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. Jean-Pierre Liaou a aussi précisé qu'un nouveau régime obligatoire a été mis en place pour l'avantage des cotisés. Plus qu'une simple inauguration d'un bâtiment, cette cérémonie est porteuse d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans hésitation, d'une haute portée sociétale. La mise en place de la SENSAP devrait améliorer la situation des retraités de l'administration publique. À ce jour, a affirmé le vice-premier ministre Liaou, au moins 350 000 agents de l'administration publique attendent de prendre la retraite. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi assisté à cette inauguration. Et puis, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eu une séance de travail hier mardi au Palais du Peuple avec la délégation de la province du Lualaba conduite par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka et la délégation de l'entreprise chinoise Sicomine avec à sa tête son directeur général. Les deux parties sont venues solliciter les bons offices du président de la Chambre des sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Selon le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, sa province ne tire pas profit des minerais extraits par Sicomine car cette entreprise chinoise refuse de payer les taxes locales. Dans sa défense, la Sicomine dit bénéficier des exonérations basées sur la convention signée entre la RDC et la Chine. Mais la sagesse de Modeste Bahati Lukwebo a joué, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé à la partie chinoise que la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est d'avoir des investisseurs dont les actions profitent à la population dans le respect de loi du pays. Comme nous l'avions dit au président du Sénat, nous ne voyons pas l'apport de la société Sicomine au niveau de la province du Lualaba. Nous allons travailler pendant peut-être 2 ou 3 jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province du Lualaba. Et nous tenons à remercier l'honorable président pour cet échange, pour ces sages conseils qui a permis à ce que nous puissions sortir tous ensemble avec des avis favorables pour les deux parties. Le président du Sénat a par ailleurs échangé avec la délégation de la Mutuelle des femmes africaines, une structure développant quelques services dont l'épargne et le crédit pour ses membres. Elle est venue solliciter l'accompagnement du Sénat dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation des recettes. Selon son président du conseil d'administration, depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, la MUFA compte plus de 1400 membres dans la ville de Kinshasa et elle est déjà présente dans cette province.
57 ans depuis la disparition de la bienheureuse Anouarité Nengapeta, un pèlerinage a lieu ce mercredi même à Isiro, tenu par le cardinal Fridolin Mbongo. Plusieurs personnalités prennent part à cet événement, dont la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, qui est arrivée à Isiro hier mardi dans l'après-midi, accueillie par le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiané-Nanga, l'épouse du chef de l'État, s'est dit très honorée par l'hospitalité avant de promettre de rapporter les desiderata des habitants au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vers 16h local que l'avion transportant la première dame apparaît sur les sols d'Isiro, déjà assombrés par la menace de la pluie. Une fois au sol, Denise Nyakero Tshisekedi est juste prise en charge par le gouverneur du Haut-Uélé, puis par ses majoritants. Juste après, l'épouse du chef de l'État se dirige vers ses officiels rangés de l'autre côté de la piste pour l'accueillir avant de se noyer dans cette foule qui l'attendait des heures durant. Tout au long de la route qui l'amène vers le centre-ville, la mère de la nation a eu fort à faire à des colonnes humaines qui convergent vers cette esplanade du gouvernorat de Januar demande. Ici, députés, sénateurs, ministres provinciaux, responsables de l'administration publique, autorités coutumières ont répondu présent à l'invitation de Christophe Bassiané-Nanga, qui n'a plus retenu sa joie. Maman a pogné à la moutiali bosso koya, non seulement pour le pèlerinage, mais aussi pour le makamwebele à Haut-Uélé. Pour la première dame de la RDC, c'est tout simplement exceptionnel. Nayeti awa namona bino, nayoka kaka na sango, mais il fallait na koma. Nayoka bino, namona ndenge bofandi, na kende kopesa nouvelle na papa. Il faut que bana Isiro baebi koyamba batu. Ko metela gouverneur na bino maboko pona misala nyonso aza kosala. Après cet accueil chaleureux, Denise Nyakero Tshisekedi va devoir participer au pèlerinage de la bienheureuse Anouarité Nengapeta aux côtés de ce millier d'habitants venus dire merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son attention particulière pour le développement de la RDC et particulièrement de la province du Haut-Uélé. Et à Goma, inauguration hier mardi de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, haute de 26 mètres. Cette tour est dotée des équipements de radiocommunication ultramodernes qui permettront aux contrôleurs aériens de pouvoir visualiser les deux extrémités de la piste, contrairement à l'ancienne tour de 6 mètres qui rendait difficile le travail de contrôle aérien. Pacheko Kavundama. La nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, dans la province du Nord Kivu, est désormais opérationnelle. C'est le ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende, qui a remis officiellement ce bâtiment à la Régie des voies aériennes après son inauguration. Cette nouvelle tour de contrôle a été construite dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité dans cet aéroport et a été assurée par la cellule d'exécution du projet de transport multimodal CPTM. Quant aux réalisations du passage, nous pouvons citer, outre la tour de contrôle, la réhabilitation de la piste de portance à longueur à 3000 mètres, la réhabilitation de la centrale électrique comprenant la fourniture, l'installation et la mise en service. Présent à cette cérémonie, le gouverneur militaire de la province, Constant Ndima, a invité les responsables de la RVA de gérer ces bâtiments en père de famille. Et de son côté, le ministre de Transport Chéribin Okende a précisé que la reconstruction de cette tour est un pas important franchi par la RDC dans le secteur de l'aviation. La République démocratique du Congo refuse de rester cet État qui ne respecte pas les normes internationales en matière de l'aviation civile. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu, le directeur général et les présidents du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes a inspecté cette tour moderne qui comprend 6 niveaux. Toujours à Goma, l'Institut national de préparation professionnelle INPP, direction provinciale du Nord Kivu, a un nouveau bâtiment inauguré par la patronne de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Ce bâtiment ultramoderne va augmenter l'offre de la formation au profit de la jeunesse.
C'est un imposant bâtiment construit aux standards internationaux qui va désormais abriter la direction provinciale de l'INPP Nord Kivu. Le directeur général de cet établissement public, Patrick Kayembe, a décrit les conditions de précarité dans lesquelles étaient organisées les formations avant la construction de ce bâtiment ultra-moderne par la France, représenté à cette cérémonie par son ambassadeur en RDC. Bruno Aubert voit dans cette action une contribution de son pays au développement et à la sécurité de la partie est de la RDC. Ceci revêt une importance particulière, puisque c'est certainement le premier remède à la tentation de l'illégalité. Et M. le gouverneur évoquait ces jeunes qui sont encore présents au sein de groupes armés. La formation professionnelle est certainement un des moyens par lesquels la sécurité peut être rétablie, pour commencer dans les esprits et dans la jeunesse. Pour sa part, la ministre Claudine Doucy a remercié le chef de l'État pour cette réalisation en faveur de la jeunesse. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'à travers cette œuvre, les jeunes gomatraciens, en particulier, la population de cette province en général, n'auront plus de limites pour accéder au monde professionnel, et ce, grâce à la formation professionnelle de qualité. Ils pourront ainsi contribuer au processus de reconstruction et de développement de notre grand pays. Ce bâtiment n'est pas une première dans le cadre de cette coopération RDC-France. L'AFD a financé des bâtiments de même type, notamment à Bukavu et Bagira au Sud Kivu, à Matadi au Congo central, à Mbandaka à l'Équateur. Et place au rappel des principaux titres. La RDC et l'Ouganda affirment avoir lancé une opération conjointe visant les camps des ADF originaires de l'Ouganda, mais basés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Covid-19, 77 nouveaux cas enregistrés par le comité de riposte et c'est qu'il y a lieu de s'inquiéter. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter avec le nouveau variant qui inquiète l'Afrique du Sud maintenant? C'est la grande interrogation. C'est depuis 1964 que Marie-Clémentine Anouari Tenengapeta a été tuée par les rebelles pour avoir refusé de céder à leur désir sexuel. Ce 1er décembre, un pèlerinage se tient à Isiro pour commémorer sa fermeté. Martyre, elle est aujourd'hui célébrée comme bienheureuse. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.